Boker Tov. Shem Hashem naaseh venatzliach. Baruch haba. Shem verech etchem. Eman shemo be'ahava b'shem Hashem naaseh. Vadaï natzliach tamid. Celui qui fait au nom d'Hashem, il réussira. Ce shiur nous est offert ce matin, lundi 17 du mois de mars et 17 aussi du mois de Hadar, par Shmuel Nakash, Hashem verechoto, ובכל אשר לו ישועות ונחמות, שיזכה לכל מילי דמתיו, ויוסיף לו כאלף בעזרת השם, 1000 כפליים. Ce shiur est dédié justement pour la réfoua de Shmuel ben Mazel Tov et de Mahlouf ben Baya, à qui on souhaite Achlama Meira, Briut Etana, Richut Yamim, à la Kol Yirat Shamayim, Anna El Narefan Alehem, en pensant aussi à tous les malades d'Israël, tous les blessés d'Israël, toutes les personnes qui ont été amputées depuis le début de cette guerre. On ne se rend même pas compte de la gravité de ce que subissent toutes ces familles. Shachem et Rahem Alenu Beikom Damam Be'ezrat Hashem Shekol Mete Israël, qui ramène tous les otages à la maison, et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles à rajouter. Vous savez pourquoi il est marqué Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, entre le mois de Hadar, surtout jeune, entre le mois de Hadar, Marbim, Mazé Marbim, tu rajoutes de la joie. Chazal nous disent, si tu dis rajoute de la joie, c'est qu'il y a un problème. Parce que être joyeux, c'est ce qu'on recherche le plus. On n'a pas besoin de nous dire, sois encore plus heureux que ce que tu es. Donne-moi des raisons de l'être. À moins que ce soit une mitzvah. Et dans ce cas-là, c'est parce que j'ai des manques. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble avec l'aide d'Hachem à propos de ces manques. Nous avons lu dans la paracha de la semaine dernière qu'il y a eu la première fraction historique au nom d'un peuple qui a fracturé le Shlom Bayit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est marrant parce que cette fracture, on l'a vu encore aujourd'hui, dans les temps modernes, c'est que les femmes n'ont pas voulu participer à la faute du veau d'or. N'ont pas voulu participer. Et la faute du veau d'or se résume à quelque chose qu'il faut retenir, plus que tout. C'est que les temps modernes aujourd'hui de la faute du veau d'or, tel que nos chachamim l'ont prescrit et expliqué il y a 1000 ans en arrière, ça ressemblerait un peu à une boîte de nuit. C'est-à-dire que c'est libre pensée, libre action, mélange de danse dans le côté le plus incestueux et excitant qui soit, c'est-à-dire réveiller toutes les formes de Yetzarim, de Yetzerara. C'est bien. Il y a des choses qui, dans le judaïsme, nous emmènent vers la lumière, qui s'appelle Chonan Adat, la connexion de la connaissance, c'est-à-dire être lucide au niveau de l'esprit. C'est pour cela que toutes nos prières sont basées sur cette dimension, y compris quand on sort du Shabbat, les Avdil ben Kodesh lechol, ben Or lechoshur, ben Israël aimim, ben Yom Shivei le Shechet Yemam Maaseh, d'avoir l'esprit de faire la différence entre un jour de Shabbat et un jour de semaine, d'avoir l'esprit entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, Israël et les nations. Ce qui fait que la Torah vient nous dire, il faut que tu aies absolument l'esprit lucide. Il y a un seul jour dans l'année, un seul. On va te dire, exceptionnellement, que ce jour-là, arrête d'être lucide. Ça veut dire quoi? Arrête d'être lucide. Ad Deloyada, jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire la différence. Mais quand on nous dit jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman, cela ne veut pas dire que tu dois te bourrer pour ça. C'est à quel moment que je ne sais plus faire la distinction? Quand je dors. C'est-à-dire, Ademissou, mais à partir du moment où je m'endors, après avoir bu mes quelques verres de vin, alors je ne fais plus la différence. Mais pas Chazé Shalom, en faisant et en vomissant toutes sortes de calipettes, parce que la personne est complètement bourrée. Lo alenu velo alechem. Et la reine, dans le judaïsme, on a cette notion de rester dans la lumière. Vous observerez que les boîtes de nuit sont dans l'obscurité, sinon c'est pas une boîte de nuit. Le but de la Torah, c'est la halot, la régel, les boîtes de nuit descendent. Toutes les boîtes de nuit, en général, il n'y a pas d'escalier qui monte pour t'y emmener. Tu descends. Ça va à l'opposé. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on perd le date. C'est-à-dire on va s'enivrer, on prend des alcools différents, puis on va danser. Regardez bien le texte de la semaine dernière. C'est exactement de quoi il nous parle. Par exemple, à Pi Halakha, est-ce que j'ai le droit de servir une femme du vin, par exemple? La malo, je machloket haemet, yagid bli kavana. Aval, il est préférable qu'une femme serve à une femme et un homme serve à un homme. Quoique aujourd'hui, même ça, c'est bien compliqué. Aval, quoi qu'il advienne, pourquoi? Parce que c'est considéré comme étant bois. Je vous avais remarqué, il y a beaucoup de mise en garde dans les réseaux sociaux. Faites attention quand vous allez dans ce genre d'endroit, quand on vous sert un verre, qu'ils ne vous mettent pas une poudre, une drogue.
C'est-à-dire, parce qu'on a envie de boire. Et boire signifie perdre la raison. C'est-à-dire, je veux arriver à un point, au début, ça peut être traduit comme étant, bah, ça va, moi aussi je bois un petit Phoenix tous les jours, un petit verre de whisky, ça fait, c'est pas dramatique, c'est pas de ça dont on parle. Le peuple d'Israël passe son temps à boire, dans l'absolu. On boit du vin tout le temps, qui douche, on trinque, on est tout le temps heureux. À la seule différence qu'il y a, c'est qu'il faut boire les Shem Shamaim. Parce que même nous, en tant que juifs, si on boit de l'alcool, si on mange du steak, un steak, Alzé, le Zohar HaKadosh nous dit, Titen din vecheshbon. Depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, pourquoi tu manges de la viande? Pourquoi tu manges de la viande? J'ai besoin de fer pour ma santé. Ça va, c'est bon, tu passes. À l'époque de Rabbi, dans la Gemara, seuls les Talmidei Chachamim mangeaient de la viande. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de tenir pour étudier la Torah. Mais comment tu peux manger de la viande alors qu'il n'y a pas de Mizbeach? Il n'y a pas de Beth Amikdash, toi tu manges de la viande? Asrazal nous disent que, comme c'est marqué dans le Kavayachar, que Bémet, celui qui mange de la viande aujourd'hui, c'est Chsiba les. De quel droit tu permets de tuer un animal? L'animal, il faut pas. Un bœuf, il est bœuf. Mais toi, tu te comportes des fois comme un bœuf, alors que tu es un homme. Alors pourquoi tu le tues lui? C'est à lui de te manger à la limite. Réponse, parce que nous on mange le Shem Shamaim. C'est pour ça que Baba Salal Shalom mangeait de la viande, que le Shabbat, le Shabbat. Yom Tov, il y a marqué en Shulchan Aruch, qu'une Seouda, ça doit se faire avec de la viande de bœuf. Seoudat mitzvah. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un patin pour ceux qui mangeaient de la viande. De chercher, c'est la Iloula de qui aujourd'hui? Tous les jours, il y a un tzaddik qui est décédé. Tous les jours. Rappelle, tu dis, l'irvod, tzaddik, tac, tu manges de la viande. Alors, le stam manger pour le plaisir, ça va t'emmener d'une certaine façon vers les tahavot à olamazé, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde. C'est pour cela que toutes nos actions doivent être faites les shem shamim. Avant de boire un verre, pourquoi tu veux boire? Avant de manger, pourquoi tu veux manger? Tu vas me dire, ouais, mais c'est prise de tête. Non. Pose-toi bien les bonnes questions. Vous allez voir que les gens qui sont en dépression mangent sans savoir pourquoi ils mangent. Les gens qui sont euphoriques dépensent sans savoir pourquoi ils dépensent. Et ça, on se rend compte d'ailleurs très souvent à la fête de Pessah. Pessah, c'est la lucidité de l'esprit où on refait un peu d'ordre dans ce que nous avons été dans l'année. C'est quand même bizarre ce rendez-vous de Pessah, je l'adore. Parce que quand tu cherches tes affaires, tu dis, oh là là, j'oublie que j'ai acheté ça. Alors pourquoi tu l'as acheté? C'est que tu n'en avais pas besoin parce que tu l'as oublié. C'est-à-dire que nous avons une espèce de remise en question. Et tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part à droite, à gauche, pas du tout. C'est ça la faute du Vaudor. Toute la faute du Vaudor a été faite sur le fait de créer des michui, des danses, kol olelut. Mais c'est kol olelut. Moshi, il dit, c'est des cris de guerre. Il dit, non, c'est le festival en bas. C'est les pam, et de la drogue, et des joints, et des trucs, et des machins, et des bidules, et des chouettes. Voilà de quoi il s'agit en bas. La Torah, elle voit ça, elle vomit. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le date. À partir du moment où tu perds le date, d'ailleurs en hébreu c'est très beau, ou même en français, comment tu donnes le synonyme le plus élogieux de quelqu'un qui est devenu fou? Il a perdu la raison. Perdre la raison veut dire ne plus avoir raison. En français c'est très, très fin. La langue française est une très belle langue, très puissante. Dans les jeunes mots, elle est très puissante. Mais perdre la raison veut dire que tu as perdu d'avoir raison. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Hachem. Alors, il y a le côté pédagogique et psychologique. Les gens vont tellement mal, écoute, lâche-moi les baskets, j'ai envie de m'éclater, j'en peux plus. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, j'ai besoin de me plonger dans une obscurité pour arrêter de voir la lumière qui me montre que des catastrophes. Psychologiquement. Ah ben, la Torah ne nous parle pas de ça. La Torah nous parle d'un peuple. Donc, le matin, on retourne aux enfants d'Israël, parce qu'il y a les nations du monde qui vivent leur vie, c'est leur problème. Moi, je ne m'adresse pas à eux, je m'adresse aux Juifs dans ce chiot. Et puis, il y a nous les Juifs, qui, malheureusement, pouvons reproduire ce genre de choses. La faute du Vaudor, si on l'a subi jusqu'à maintenant, la Gemara nous dit qu'il n'y aura pas une génération qui ne paiera pas la faute du Vaudor. Ça veut dire que des fois, on a des problèmes dans la vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Hachem? C'est pas toi. C'est la faute du Vaudor que tu payes. Alors, que ceux qui ont fauté payent. Pourquoi moi je paye? Parce que tu fais la même chose. Comme par exemple, tu fais la bar mitzvah de ton fils. Et alors, c'est une boîte de nuit. Les hommes et les femmes sont mélangés, des danseuses du ventre. Oh, quel rapport? Qu'est-ce que tu fais? Bar mitzvah, il se marie avec la Torah. Il se marie avec la Torah. La reine, toutes ces choses-là vont créer la première brisure, fracture au sein des couples. Les femmes se sont mis contre les hommes. Et comme les femmes se sont mis contre les hommes, elles vont changer le statut des épouses d'Israël. Je m'explique. Comme l'explique Rabbi Eliezer dans Pirkei des Rabbi Eliezer, Daf Memhe Amoud Aleph, que la femme porte des boucles d'oreilles, à la base, jusqu'à la faute du Vaudor, on parle Ken, en signe de soumission à son mari. C'est-à-dire que les boucles d'oreilles, quand est-ce qu'on met des boucles d'oreilles chez nous? Un homme comme une femme, quand est-ce qu'il les met?
quand il est esclave. C'est-à-dire que le symbole de l'esclavage, c'est l'oreille percée. D'accord? Et qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux, sous l'influence des réseaux sociaux de l'époque, le rêve rave? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, ils ont voulu prendre les boucles d'oreilles. Pourquoi d'Afka les boucles d'oreilles? Et pourquoi pas les gourmettes? Pourquoi pas les bagues? Pourquoi pas les colliers? Un collier, c'est beaucoup plus lourd. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'on dit, le rêve rave? Libérez-vous. Libérez-vous. 1968, ça y est. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Chacun, exactement. C'est-à-dire que la Torah vient nous enseigner des choses, mais à Tikkun, tellement vieux, mais qui correspondent tellement au Tikkun d'aujourd'hui. Le fait de retirer les boucles d'oreilles voulait dire, libérez-vous. Vous n'avez pas à servir les hommes, venez, on fait la fête, on est tous égaux, et patati patata. Exactement ce que l'on vit aujourd'hui, avec un mal de vivre dans les couples, où les femmes ne trouvent plus d'hommes, et quand elles en trouvent, il faut en trouver un normal, ce qui n'est pas évident. Les femmes ne trouvent plus leur identité de femme, parce qu'elles ont un travail d'homme qui leur a été rajouté, déjà qu'elles avaient une vie extrêmement difficile en tant que vie. Il faut savoir une chose, d'être à la maison, de s'occuper des gosses, c'est un métier. C'est pas si simple que ça, même s'il y a des moments de repos. Mais il y avait un équilibre dans la famille. Aujourd'hui, les femmes ont la vie des hommes parce qu'elles bossent, et elles gardent le travail des femmes, donc sous pression, dépression et ras-le-bol général. Ras-le-bol général. C'est de quoi ras-le-bol général? C'est-à-dire qu'elles ne se retrouvent plus en tant que femmes, parce qu'elles ne savent plus que le rôle joué, étant donné qu'elles travaillent, moi aussi je travaille, donc toi aussi tu travailles, et ça fait des conflits. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé pour lequel, quand Moshe Rabbeinu est descendu, il a eu un effet de surprise assez important. La séparation des hommes et des femmes dans le judaïsme, et Berumo Shalolam, pour recevoir la Torah, Dieu a demandé qu'on sépare les hommes et les femmes 3 jours, avant de se retrouver. Pourquoi 3 jours? Il y a beaucoup de raisons à ça, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Moshe descend, il voit que les femmes ne sont pas d'accord avec les hommes. Le statut des boucles d'oreilles chez la femme, ce jour-là, va changer. Elle devient le couronnement et l'ornement de la femme. C'est-à-dire que depuis la faute du veau d'or, le fait que les femmes portent des boucles d'oreilles n'est plus symbolique d'esclavage, mais au contraire, c'est un couronnement élogieux pour l'épouse. C'est-à-dire que d'offrir une paire de boucles d'oreilles à sa femme, avant la faute du veau d'or, ça voulait dire tu dois me servir. À la limite, c'est avec ça qu'on faisait les kiddushin. Je te donne des boucles d'oreilles. Betnou chaozen. Hein? Nachon, Eliezer, c'est ce qu'il a apporté. Et c'est pour cela que Bnot Israël, par exemple, c'est vraiment parce que Rivka, aussi, elle portait des boucles d'oreilles, mais où est-ce qu'elle les portait? Elle portait une sur les narines. Nachon? Pourquoi? Pour dire qu'elle était la femme, qu'elle était l'esclave de personne. C'est quoi l'esclave de personne? C'est que son père, il a voulu la marier avec des gens de mauvais augure. Elle lui a dit, je suis désolé. Je me marierai avec l'homme que je choisirai. Et quand son père lui dit, tu veux vraiment partir avec Eliezer? Elle lui dit, oui, je veux partir. Et depuis quand tu n'écoutes pas ton père? Réponse, moi je suis à un degré de liberté où je ne me laisserai pas avoir ni influencer par les influenceurs, par ce que l'on veut nous rentrer dans la tête dans toutes les époques, c'est-à-dire une normalisation de l'immoralité telle que la Torah le conçoit. Et c'est pour ça que c'est extrêmement grave, cette paracha, et qu'elle trouvera son remède dans la paracha de Vayakel. Mazé Vayakel et Kol Hadad Ben Israël, c'est qu'étant donné qu'on s'est séparé des maris, et que les maris se sont séparés des femmes parce qu'ils étaient en désaccord, il y a eu cette fracture au niveau du Shlom Bayit qui va faire effondrer toute l'histoire de la Torah. Ce qui fait que quand il n'y a pas de Shlom Bayit, ben il n'y a pas de Torah. Le domaine de la Torah, commence à la maison. La maison, c'est le foyer par excellence duquel le mot Isha vient de 2 racines. Le mot Isha vient du mot Ish, comme c'est marqué dans la Torah, qui mina Ish ou Karti. Et le mot Isha vient du mot Ashishot, qui veut dire en hébreu fondation. C'est-à-dire que la femme qui reste cachée, à l'image des fondations qu'on ne voit jamais face à un immeuble. Quand tu vois un immeuble, tu vois le haut de l'immeuble, tu ne vois pas les fondations. Mais c'est les fondations qui lèvent tout. C'est les fondations qui permettent à l'immeuble de tenir à toutes les intempéries. Ce qui fait que la femme a un rôle très important, et on a vu que c'est par le mérite des femmes que nous sommes sortis du pays d'Égypte. Et à la fin des temps, pour toutes ces femmes qui cesseront d'être influencées par les réseaux sociaux dans le manque de pudeur, c'est-à-dire que la faute au veau d'or aujourd'hui, elle est beaucoup plus grave que celle du veau d'or qu'on a fait au Sinaï. Parce qu'à l'époque de la faute du veau d'or, les hommes ont fauté, pas les femmes. Et dans cette génération, les femmes fautent autant que les hommes. Ce qui fait que, je veux dire un mot qui est très dur. C'est vrai que c'est très dur de trouver un mec normal, mais c'est pas non plus facile de trouver une meuf normale. Pas évident non plus. Pas évident de trouver quelqu'un qui aime la paix, poursuit la paix,
que quand tu parles avec cette personne-là, elle trafique pas autre chose, avec tout le respect que je dois, mais je m'en rends compte, ne serait-ce que dans les couples, dans mes bureaux. Le mari explique quelque chose à sa femme, la femme comprend rien à ce qu'explique le mari, parce qu'elle n'a pas envie de l'entendre. Elle n'a pas envie de l'entendre. Omer Moshe Rabbeinu vayakel et kol adat ben Israël. Cette paracha-là, elle est tellement puissante de vayakel qu'elle va faire honneur aux femmes. Où est-ce qu'on voit dans la paracha le tikkun de la femme de la faute du vaudor? La faute Zekatouv. Où est-ce qu'on voit dans la paracha de vayakel le tikkun de la femme que Akadosh Baruch Hu veut honorer les femmes et veut récompenser les femmes? Vous avez une idée ou pas? On n'a pas le temps. Oui ou non? Non. Quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu, prépare le kior, l'évier. Ouais. Moshe Rabbeinu lui a dit, quel matériel tu veux? Il a dit, prends le miroir des femmes. Et Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, il n'a pas compris qu'est-ce qui était dit, le miroir des femmes. De prendre le miroir des femmes, tu veux que ça, on fasse ablution des mains, c'est-à-dire qu'on ne peut pas servir Hachem tant qu'on n'a pas fait Nitilat Yadayim. Et tu veux que le kior dans le Bet Amikdash, pas dans la cuisine, le Bet Amikdash, il vient du matériel avec lequel les femmes se fassent jolies. Il y a plusieurs déotes dans ce domaine. Mais il y a un déot qui le dit ouvertement. Réponse, oui. Il dit Lama. Parce que quand il y a eu la faute du vaudor, elles n'ont pas cherché à plaire à l'homme, elles ont cherché à plaire à Dieu. Et étant donné qu'elles ont voulu plaire à Hachem, qu'est-ce qui s'est passé pour elles? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les maris, ils ont demandé les boucles d'oreilles? Oui. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont arrachés. Toutes les femmes d'Israël avaient du sang qui coulait des oreilles. Ils leur ont arraché pour leur dire, par la force, on vous rendra libre. Cette faute-là reviendra à la fin des temps, où les gouvernements, avec toutes sortes de complotismes mondiaux, amèneront le peuple à libérer la femme, alors que la femme avait besoin, avec le respect que je dois à toutes les femmes, d'être cadrée, non pas par les hommes. Encore une fois, le but d'une femme, c'est d'en faire une reine. Si t'en fais une bouffonne, t'en fais une servante, c'est que t'es le valet. Et si t'en fais une serpillière, c'est que t'es le manche à balai. Donc c'est pas très élogieux, qu'on se comprenne bien. Mais la femme, dans la Torah, doit prendre une place importante. Comme le dira Achashverosh, Atratsia Malchut. C'est extraordinaire cette éducation. Atratsia Malchut. Ne donne jamais tout à une femme, sinon tu perds tout. Donne toujours la moitié pour qu'il y ait encore de l'espoir pour un meilleur demain. Parce que tant que la femme a tout, après ça devient un calcul. Sans vexer personne. Alors c'est très important de le savoir. Tout donner à une femme, c'est commencer à la perdre. Il y a plusieurs femmes qui m'ont dit elles ont divorcé de leur mari parce qu'elles avaient tout. C'est vrai. Une femme qui m'a dit, qui a divorcé de son mari à Paris, elle m'a dit, je ne pouvais pas regarder une montre sans qu'il me l'achète. C'était devenu une rasra. Bon, il y a des femmes aujourd'hui qui diraient, il est où, le mec? Mais c'est pas une blague. Pérouche Adavar, Israël. Qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu? Il vient nous apprendre que la meilleure façon de réparer la faute du vaudor, c'est le Shlom Bayit. Il va réunir Vayakel Kol Adat. Adat, c'est les lettres du mot Da'at. Retrouver la raison. Retrouver la raison. Qu'est-ce que tu fais avec une autre femme? Qu'est-ce que tu vas en boîte de nuit? Qu'est-ce que tu pars seul à Ibiza? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que vous faites? Toute la magnificence. Il y a une femme qui était féministe, qui a été une leader du monde féministe en France. Et elle a fait une vidéo aujourd'hui, elle a 56 ans, 58 ans, je sais pas. Pas mariée, pas d'enfant. Et elle a fait une vidéo qui dit ouvertement, j'ai été féministe toute ma vie, ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est de faire un café à un mari, d'avoir des enfants, de vivre une vie de famille. C'est une non-juive. Hein. Et elle dit ça avec tellement d'émotion qu'elle le dit ouvertement. On a voulu être des hommes, on a voulu les droits des hommes, et on a perdu notre identité de femme, et aujourd'hui on en paye le prix. On ne se rend même pas compte de la difficulté aujourd'hui de ce que vivent les femmes, essentiellement du peuple d'Israël. C'est très compliqué, même d'être pieuse. Tu es religieuse en 2025, mais tu ne vas pas avec le mec. Le mec, il ne veut pas de toi. Vous savez combien de fois j'ai expliqué des coups de téléphone sans faire de qui trouve. Rav Tutou, je suis en Chidour, il ne veut pas être Shomer Nigia. Qu'est-ce que je fais sinon il arrête? Hashem Ishmor. Il ne veut pas que je sois pudique. Il ne veut pas que je mette le kissouille. Hashem Ishmor. Faites des mariages. Payez une tonne d'oseille. Mariage mélangé, les hommes et les femmes. Zechet Haegel. Rabotai, c'est ça la faute du vaudor. Koteb Havetz Chaim, alav shalom Rabbi Israël Miradin Cohen. Tout celui qui organise des mariages
On parle du Khatan et la Kala. Me'uravim, qui sont mélangés. Le Khatan et la Kala le paieront jusqu'à la fin de leur vie toutes les fautes. Si c'était pas halak, si ce qu'ils ont donné à manger c'est pas bon, si les danses elles sont mélangées, s'ils font venir des brésiliennes ou des danseuses du vent, toutes les avérotes pour le Khatan et la Kala. Alors comment on fait? On va pas faire la ganénette quand tu viens. Tu marques là-bas, notre mariage, nous vous demandons de venir avec des habits pudiques. C'est un mariage qu'il faut respecter. Comment c'est marqué en hébreu? Ya'alom et ta'erev, je sais pas quoi là. Votre présence pudique sera le diamant de la soirée. C'est très beau en hébreu. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu veux venir en brésilienne? Tenue exigée. Qu'est-ce qu'il dit lui? Tenue exigée. Tenue exigée. Bien, une bonne tenue exigée. Ouais, bah tu vois, les filles elles vont venir avec. Avec quoi? Correct, pas tenue exigée. Tenue correcte. Oui, parce que tenue exigée, ça veut dire ne venez pas nu dans le cas où tu n'as pas compris. Ah, tenue correcte, parce que c'est pour ça que j'ai dit, il est bizarre lui. Tenue exigée, ça veut dire en français, Rabbi Yehuda. Tenue exigée, ça veut dire ne venez pas nu. Il n'y a qu'un Tunisien qui pouvait dire ça le matin. Et la reine Vayakel et Kol Adab Ben Israël, cette paracha, c'est la paracha du Shlom Bayit Rabotai. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous explique que l'ablution des mains, si tu veux te rendre tahor devant Hachem, et de la reconnaissance pour ton épouse. Aval, qu'elle soit épouse. Aval, que tu aies de la reconnaissance. Que tu aies cette gratification que tu te dois d'avoir vis-à-vis d'elle. Kama tahayab leishtecha. Combien tu dois à ta femme. Combien elle représente ton mazal. Aval, à une condition. À une condition. Selon le date. Ça veut dire quoi selon le date? Une fois, j'avais expliqué en cours, pour ceux que ça intéresse, que le respect dans le couple ne fait pas partie de la base du couple. Elle rentre dans toutes les filières du couple. Dans n'importe quel sujet. Dans une discussion, il faut du respect. Dans une relation, il faut du respect. Dans le lit et l'intimité, il faut du respect. Il faut du respect partout. Il faut du respect partout. Mais le respect s'exprime aussi dans le judaïsme à travers quelque chose que la faute du Vaudor va oublier. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas venus demander, parler à leurs femmes, négocier avec leurs femmes. Donnez vos boucles d'oreilles. Dans l'excitation, quand tu perds le date, tu deviens fou. Et donc, tu es prêt tout de suite à casser toutes les valeurs que tu as construites. Quand il y a eu la faute du Vaudor à Botaï, le respect a disparu entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la raison. Les insultes, les danses, les hommes et les femmes, ce qu'on appelle Hollelut. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Hollelut, c'est quoi Hollelut? C'est la débauche des cris de joie au nom de la Sitra Ahara, au nom de force du mal. Une femme veut sortir avec sa cousine au restaurant à midi. Elle dit par exemple, demain à midi, je veux sortir. En 2025, il serait complètement absurde de dire sur les réseaux sociaux, elle doit demander l'autorisation à son mari. Tu aurais une manifestation, des insultes, des malédictions, pour qui tu te prends, espèce de sale ceci, de sale cela. Voilà, toutes sortes de... Mais dans la Torah, ça veut dire quoi? Comment vous le comprenez? Al-Pi Halacha, est-ce qu'une femme peut aller manger son autorisation de son mari dehors avec sa cousine? Par exemple, Al-Pi Halacha. Pourquoi non? Par respect. Par respect. Pourquoi? C'est un manque de respect de sortir à manger? On est dans les temps modernes, elle travaille, elle a sa voiture. C'est pas, elle est pas dans un enclos, la femme. Et le respect est mutuel, c'est-à-dire que si l'homme... Alors alors justement, comment pour le vivre, la Torah nous demanderait que les choses se passent? Regardez bien, c'est quoi avoir le date? Si d'un côté elle dit à son mari, chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux aller manger demain à midi avec ma cousine? Excusez-moi, mais c'est un couple, pardon, pathétique. Il est pathétique, le couple. Moi, je sais pas si ma femme, elle me dit demain, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu me donnes l'autorisation d'aller manger avec ma cousine? Je lui dis, dis-moi, il est marqué Ganénet, je suis ta mère, je n'ai pas compris, je suis ton père. Je trouve que c'est un manque de respect pour le couple. Ça veut dire que j'ai soumis ma femme à une dictature. C'est pas respectueux. Alors comment on fait? Binyamin, comment tu ferais si tu voulais manger avec ton cousin en demandant l'autorisation à ta femme? Ah, c'est un Tunisien, le seul qui n'est pas marié. Ouais. Que l'homme demande autorisation à sa femme, il est bon que la femme demande aussi autorisation à l'homme. Hachem Ishmor de demander l'autorisation. Hachem Ishmor. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est-à-dire que si on en arrive à demander une autorisation, c'est-à-dire qu'il y a une autorité. L'autorité d'une maison, c'est l'homme et la femme. Il faut le savoir. Dans la Torah, l'autorité, c'est l'homme et la femme. Maintenant, dans le Seder Adifuyot, si la femme dit non, l'homme, il dit oui.
Tchouva, tant que c'est fidèle à la halakha va dire on suit l'homme. C'est-à-dire que la femme est assujettie à l'homme dans ce cas-là. C'est-à-dire il y a quand même comme le directeur et le PDG. C'est-à-dire, il y a des gradations qu'on peut voir physiquement. C'est pas joli quand une femme est plus haute qu'un homme. C'est pas joli quand une femme elle est plus baraquée qu'un homme. C'est mieux quand un homme est plus âgé que sa femme. Donc, on voit physiquement qu'un beau couple, c'est l'homme, on le distingue par son ossature, sa musculation, sa hauteur, son charisme, quand c'est un homme vrai, c'est-à-dire. Et une femme qui est plus balèze qu'un homme, qui est plus haute qu'un homme, et celle, bon, je veux dire, faut qu'il mette du rouge à lèvres, le mec. Ça va pas. La reine. Dans le judaïsme, comment on dit les choses? Ça ne te dérange pas si demain je déjeune avec ma cousine. Ça veut dire quoi le mot « ça ne te dérange pas » Pérouche Adavar, si tu as prévu quelque chose d'autre pour moi, s'il y a un sujet qui te dérange dans ce rendez-vous, tu es ma priorité. C'est ça, et c'est exactement comme ça aussi qu'un homme doit réagir vis-à-vis de sa femme. Ça ne te dérange pas si demain j'ai. Pourquoi? C'est pas que je te demande l'autorisation, c'est que j'ai un programme. Mais est-ce que mon programme défait ton programme? Et ça, c'est ce que vient nous apprendre ici l'ablution des mains. Quand les femmes se maquillaient et qu'elles se faisaient belles, les mains chez Mobéava, pour leur mari, parce que pour ne pas que... souvent on dit à un homme, pourquoi tu me trompes? Mais est-ce que toi, tu as fait ce qu'il fallait pour pas qu'on te trompe? Tu as vu ta tronche? Jamais tu te maquilles, jamais tu es gentil, tu n'es jamais agréable, tu n'es jamais sympathique. On dirait, à la maison où tu rentres, on dirait la belle et le clochard. Ma corépo. Emet. Et Gmara on Beret. Loani. Comment elle s'appelle la femme? Elle se faisait très belle, elle sortait en avant. Et les élèves ont voulu lapider. Non, je ne me rappelle plus de son nom. Il lui a dit non, elle se fait belle pour ne pas que je regarde les autres femmes. Je ne sais pas comment c'est marqué là-bas. Raviouda, tu te rappelles la Gmara? Non, je ne me rappelle plus. J'ai enseigné ça il y a 12 ans peut-être. On a vu ça dans la Gemara ensemble. On ne me rappelle plus qu'à la Gemara, l'homme échané. Et sachez une chose, c'est une grande misa pour une femme de se faire belle pour son mari. Bezaïnian, kol adat ben Israël. Ne perdez pas le date. Ne perdez pas le date. L'homme, d'un côté, est fragile, mais ça ne justifie pas le fait qu'il aille faire des bêtises. Chazve shalom. Mais de l'autre côté, la femme a aussi une part de responsabilité. Et pour cela, il faut garder le date. C'est-à-dire lit kael, de là, Chazal et Bezaïn Misayem nous explique que quand dans la vie il y a des problèmes, comme la faute du veau d'or, comme le fait qu'Akadosh Baruch Hu est fâché, qu'est-ce qu'on fait? Une réunion. Vayak el Moshe et kol adat ben Israël. On se réunit et on parle. On essaie de résoudre les problèmes avec lucidité et non pas émotion ni énervement. Bon iré ma efchar la sot. J'ai une femme, que Dieu la bénisse. Je vais vous faire écouter un message que je n'ai pas l'habitude de faire écouter, qui m'envoie un message extrêmement douloureux. Je ne sais pas si je vais retrouver, j'ai tellement de messages, j'espère que oui. Et elle a découvert, quoi qu'on a tous découvert dans la cuisine, ça c'était la blague, elle a découvert que son mari avait une maîtresse. Trompé. De quoi? Voilà. Je vais vous faire écouter la réponse que je lui ai envoyée hier. Sur ce, elle m'a répondu. Merci 1000 fois pour vos sages paroles qui m'apportent du réconfort. Beak el et kol ada ben Israël. Donc c'est une femme qui m'écrit ici. Donc je ne donne pas de nom, ça regarde personne. Voici la réponse que je lui donne. Je suis détruite et défaite. Bekitsur vela inyan, I pashut meod sovelet. Elle souffre énormément de cela. Quelle épreuve, effectivement. Alors, 3 réponses à vous donner si vous avez envie de les écouter, les réécouter, les réécouter. La première, c'est qu'il est hors de question que cette femme détruise votre famille et vous vole votre amour. Nous sommes dans une période aujourd'hui où les gens ne se battent plus pour leur bonheur et vous auriez tout à perdre de le perdre parce que cet homme est un homme. Dans une génération où les réseaux sociaux font tomber les yeux des hommes, les femmes sont devenues folles, malignes, possessives. On voit une débauche qu'on n'a jamais connue dans l'histoire. Madame, battez-vous pour votre mari. Parce que si vous le laissez tomber par prétexte que vous êtes en colère et que vous ne lui pardonnez pas, par exemple, il y en aura une autre qui vous remplacera très facilement. C'est dur à entendre, je m'en excuse. Mais la seule façon de guérir d'une situation, c'est d'en vivre la réalité. La deuxième chose,
c'est qu'aujourd'hui, vous avez un argument béton armé. Le jour de Rosh Hashanah, vous pourrez dire à Dieu, maître du monde, c'est vrai que j'ai pas tout le temps été fidèle à ta Torah et tes lois. C'est vrai que j'ai pas été à la hauteur de tout ce que tu attendais de moi, malgré tout ce que tu m'as donné. Mais moi, j'ai été trahi et j'étais capable de continuer à aimer et de pardonner. La troisième chose, c'est que dans la vie, il y a deux façons de créer quelque chose. Ou l'avoir parce qu'il a été créé sans nous, ou de créer quelque chose parce qu'on va le créer. Je m'explique. Vous avez créé un amour. Il a été brisé par quelque chose d'extérieur. Comme le déluge. À vous de recréer l'histoire avec Noach, Shem, Ham, Yafet, Avraham. Quand quelque chose se brise dans notre vie, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on remodèle l'histoire de notre couple. Et apparemment, vous êtes une grande artisante vis-à-vis d'Hachem. Parce que Dieu a confiance en vous. Alors ayez confiance à votre avenir. De plus, très sincèrement, je ne pense pas que votre mari vous ait trompé votre amour. Et c'est juste trompé de corps. Son âme est toujours restée à vous, pas son corps. Alors qu'il fasse teshuva. En Bezrat Hashem, vous gâtant et vous prouvant son amour, si Dieu veut. Kol Tuv ve Shlom Bayit Sameach. C'était ma réponse hier à encore une brisure de cette espèce d'avoda zara, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs. Quand je dis, bien sûr, dans la vidéo que les femmes sont folles, je ne parle pas de généralité, mais je parle de ce qui se passe dehors, dans la jungle de dehors, et les femmes elles-mêmes le disent aujourd'hui. Quand elles disent à son mari, fais attention à toi, c'est pas en leur mari qu'elle n'a pas confiance. C'est en la folie des femmes qui recherchent plus des hommes mariés à la limite. Il n'y a plus de conscience de détruire des familles, il n'y a plus de conscience de savoir que des enfants vont grandir avec un père qui va le prendre un week-end sur deux. Il n'y a plus de conscience de cela aujourd'hui. L'amour est plus fort que tout, l'amour dans sa folie. Tout comme l'amour du veau d'or. C'est pour cela que je voulais partager un petit peu ce cours en parlant de ces 3 points principaux. C'est combien Akadosh Baruch Hu Béhémet, pour une femme qui veut sauver son loyer, c'est marrant, c'est un jeu sympa, son foyer, bah oui, mais tu sais, Chazan, Dvar Torah, Halachot, ici, le temps de sortir des toilettes, 3 questions, le mec qui m'appelle pendant le cours qui commence, le rendez-vous qui est après. Waouh, c'est pas évident, je vous le dis. Mon esprit doit travailler absolument dans tous les sens. J'ai pas de livre devant moi. Ce que je dis, c'est, j'ai même pas préparé. Je parle vraiment par rapport à ce que mes émotions et mes expériences me disent de quoi dire pour que notre Torah soit d'abord appréciée et aimée, même si des fois on n'a pas tout le temps envie d'être d'accord avec tout. Hein. Je comprends qu'on puisse avoir d'autres opinions, mais c'est très important de comprendre que la base du judaïsme après la faute du veau d'or, c'est la réparation du couple. Vayakel, Bezrat Hashem, c'est que quand on arrive à se réunir et quand on arrive à s'aimer, quand on arrive à être autour d'un Rav, Moshe, et Kol Adat Ben Israël, il a réuni toutes les déotes, alors ça c'est Bezrat Hashem, ce qui viendra réparer la faute du veau d'or. Je finirai avec cette phrase. Toute réunion qui se fait en l'honneur d'Hachem répare toutes les fautes. Toutes les réunions qui se fassent contre la volonté d'Hachem perpétuent la faute du veau d'or. C'est-à-dire que Vayak Elm, parce que Itkaalu. Comme ils se sont réunis autour du veau d'or, ouais, on va se réunir ici. C'est vraiment incroyable. Je ne veux pas prendre des exemples douloureux, mais on a vu qu'il y a eu des grandes réunions de gens qui se sont réunis dans un endroit où il ne fallait pas être, le jour où il ne fallait pas y être, et contre la volonté d'Hachem. Combien on a dû nous se réunir par milliers pour réparer cela. Chaque réunion de dispute engendrera automatiquement une réunion de shalom. Et c'est pour cela que le couple aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est le Shabbat qui se rapproche de Péchar Para. Shabbat Para. Offrir une belle paire de boucles d'oreilles à sa femme, non pas parce qu'elle est assujettie à l'homme, mais pour lui rappeler que Béhémet, c'est la reine de notre vie. Voilà ce que je voulais partager brièvement avec vous pour ce shiur. Pour la Refoua Shlema, l'Achlama Meira, Ubriut Etana, Arichut Yamim, Ve'al Rat Shamaim, de Shmuel ben Mazel Tov et Machlou ben Baya. Ken. Le client n'est pas dans leur priorité. Non, c'est sûr. Non, bien sûr. On aura une grande Refoua Shlema aussi pour Michael ben Rivka Tayeb. Il en a bat Myriam Jami. Moratimi. Pour ton œil, Lionel. Il devient célèbre, Lionel, dans ses vidéos. Shem Vrech Oto. La Gdil Torah ou la Edira. Kol Tuv et Litraot.